Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui comme prévu dans une vidéo où je vous montre ma valise de maternité et mon sac de maternité. On va commencer par la valise qui servira donc pendant le séjour. C'est une grande valise mais honnêtement c'est pas de trop. Donc déjà bon, il y a tout ce qui est vêtements du bébé, j'en ai pris beaucoup, de toute façon de tout j'ai pris beaucoup parce que la première fois j'avais manqué finalement de stock, de nourriture, de plein de choses et je préfère en avoir trop que pas assez. Surtout dans le contexte où Rémi pourra pas rentrer à la maison chercher des choses dans la journée ou aller en pharmacie en chercher. Donc voilà, on préfère vraiment prévoir le maximum. Donc bon, au niveau des vêtements, bon, il y a un petit peu de tout, il y a des pyjamas, des bodys, de la taille naissance, de la taille 1 mois, parce que je sais pas du tout, Lou n'a pas mis de naissance, mais a priori elle est un peu plus petite. Donc on verra bien, on a un petit peu de tout, des gilets, voilà, ce genre de choses. Une gigoteuse, on en a une autre dans le sac de maternité, des cotons pour le change, des coussinets d'allaitement, j'en ai pris des jetables et des lavables. Ça c'est une couverture qui sert à la fois de portage et couverture de poussette et couverture de siège auto, donc ça nous servira de toute façon pour la sortie. Des serviettes, bon là il faudra que j'en rajoute d'autres, une veilleuse et beaucoup de nourriture. Il y a du salé, il y a du sucré, des bouillons parce qu'on va prendre aussi notre bouilloire. On l'avait pas fait la première fois et j'ai vu qu'en fait c'était assez pratique, que ce soit pour les tisanes d'allaitement, les petits bouillons, les soupes, le café. Bon ça sert toujours au final, donc on va partir avec la bouilloire. Donc là il y a des soupes, il y a à manger, il y a à boire, il y a des jus de fruits, il y a des compotes, il y a plein de barres en tout genre. Et j'ai notamment des barres de céréales qui m'ont été envoyées par des marques, La Fabrique des Mamans et Jolly Mama, qui en fait sont spécialistes dans les barres pour le postpartum, pour l'allaitement. Voilà, donc avec des aliments galactogènes qui aident à faire venir la montée de lait. De toute façon, s'il reste de la nourriture, ce sera pas perdu, hein. Ça me servira forcément au retour à la maison. J'ai aussi acheté un bandeau de peau à peau pour avoir le bébé en peau à peau, notamment pour les siestes, etc. Ça c'est un truc qui nous avait beaucoup manqué la première fois, notamment au retour à la maison, mais je le prends quand même dans la valise, ça pourra servir. Quand le bébé ne veut dormir que sur les parents, ça a l'air bien utile. Des langes aussi. On passe à l'autre côté de la valise, le livret de famille qui servira pour aller déclarer bébé. Tout ce qui est serviettes hygiéniques et couches. D'ailleurs il faut que je rajoute un paquet encore. Ça je prends en double parce que pareil ça m'avait manqué la première fois. Alors certaines maternités fournissent tout ça. C'est pas le cas de la mienne a priori, donc de toute façon je préfère partir avec du stock. Une écharpe de portage aussi toute neuve parce que celles qu'on avait avec Lou on les a tellement utilisées des heures par jour qu'elles se sont un peu détendues. Donc là on repart avec une toute nouvelle. J'ai fait un sac allaitement, alors ça n'a rien d'une obligation, mais l'allaitement me tient vraiment à cœur, hein. J'ai allaité 15 mois Lou, et je sais que les débuts peuvent être très compliqués, même quand c'est pas un premier allaitement. Donc je pars avec tout mon stock, tout ce qui peut être utile pour démarrer l'allaitement, la lactation, en espérant que ça ne me serve pas, mais bon voilà. Moi je préfère être parée, je sais qu'ils n'ont pas toujours tout sur place à la maternité. Donc là ça c'est un DAL, c'est un dispositif d'aide à la lactation, ça aide en fait à donner des compléments quand il y a besoin ou alors des compléments de lait maternel. Ça évite de donner le biberon en fait tout simplement parce que quand on donne le biberon très tôt, dans les premiers jours, dans la première semaine, il y a quand même un fort risque de confusion, c'est-à-dire que le bébé peut vraiment s'habituer à la tétine du biberon qui est plus facile à téter que le sein et du coup bah, l'allaitement il foire quoi. Donc j'ai aussi des bouts de sein, je m'en suis pas servi la première fois, mais bon, on sait jamais. De toute façon, tout ça, c'est des choses que j'avais déjà, donc j'ai pas eu à acheter spécifiquement. Ça, c'est un haka, donc c'est pour recueillir le lait pendant que le bébé tète l'autre sein. Un tire-lait manuel, des coussinets lavables, de la lanoline et du Méniclair, donc ça, c'est les crèmes anti-crevasses. Et une amie m'a offert aussi des coquillages d'allaitement, donc ça c'est à la fois en prévention et surtout pour guérir les crevasses quand elles commencent à apparaître. À côté de ça, donc j'ai pris d'autres produits d'hygiène, donc j'ai des Kleenex évidemment, des slips filets jetables, du gel douche, du shampoing, des lingettes, des masques évidemment, du spray à la mamélis aussi apparemment en cas d'épisiotomie, de déchirure, etc. Ça soulage pas mal au niveau des poings, j'avais un truc un peu comme ça pour Lou et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et aussi de la crème de change pour le bébé. Alors pareil, ça n'a rien d'une obligation, mais toujours en mode prévoyance. J'ai aussi pris un peu de lessive et un peu de liquide vaisselle. Voilà, le liquide vaisselle, c'est si jamais par exemple je tire mon lait et que j'ai besoin de laver le tire-lait. Et la lessive, on sait jamais si toutes les gigoteuses sont tachées ou... Voilà, on sait jamais. Et pareil, du papier toilette, parce que parfois dans les maternités c'est vraiment rêche. Et honnêtement, on a besoin de douceur à ce moment-là.
J'ai aussi commencé à mettre des vêtements pour moi, des hauts d'allaitement notamment que je ne vais pas utiliser d'ici là, pyjamas, des brassières d'allaitement, des grandes culottes qui peuvent servir aussi comme les slips filets, une couverture pour le bébé, des grosses chaussettes, un sac de linge sale. Dernier moment, je rajouterai d'autres vêtements pour moi, tout ce qui est trousse de toilette, médicaments. Je vais prendre mon oreiller aussi, je pense, si j'ai la place. J'avais fait ça pour Lou pareil et c'est quand même agréable d'avoir son propre oreiller. Une multiprise, la bouilloire dont je vous parlais tout à l'heure avec une tasse et une cuillère. Et aussi un doudou pour le bébé et la couverture d'emmaillotage et le tomponcino. Donc la couverture d'emmaillotage, bon, c'est pour emmailloter. Et le tomponcino, c'est pour essayer de transférer le bébé des bras à son berceau. On a eu un premier bébé qui ne pouvait jamais être posé, donc là j'ai prévu tout pour essayer de nous donner le plus d'options possible pour endormir facilement ce bébé. Donc en fait je les ai lavés et je vais dormir avec là les dernières semaines pour qu'ils aient mon odeur. On sait jamais, des fois que ça facilite quelque chose. Si jamais Rémi peut rester dormir à la maternité, il rajoutera aussi des vêtements. On a choisi exprès une maternité où le deuxième parent peut rester dormir, mais si j'accouche en plein confinement, ce sera pas autorisé. Donc voilà. On va passer au sac de maternité donc qui va servir pendant l'accouchement. Donc la valise c'est vraiment dédié au séjour et ça c'est toutes les affaires dont j'ai besoin avec moi jusqu'à la naissance. Donc déjà il y a pas mal de paperasse, tout ce qui est dossier de grossesse, des trucs administratifs qui serviront à l'arrivée à la maternité. Mais j'ai aussi imprimé des notes et des petits outils mentaux qui peuvent m'aider pour le travail, des images, ce genre de choses. Ensuite, on retrouve une gigoteuse. Ici, ce sont les tenues de naissance du bébé. Donc comme je disais, je ne sais pas du tout si elle rentrera dans une taille naissance ou dans une taille 1 mois. Donc on a prévu les deux tenues avec des couches. J'ai aussi prévu pas mal de choses pour moi. Une serviette, un paréo, un grand t-shirt, un peignoir, des masques, des lingettes, des chaussettes. Voilà, je sais pas non plus du tout de quoi j'aurais besoin sur le moment, si j'aurais une blouse ou autre, donc je préfère avoir un petit peu de choix. Une enceinte aussi pour écouter de la musique. Pareil, je sais pas si on l'utilisera, mais bon voilà. Un brumisateur, des mouchoirs, du gel hydroalcoolique, une huile que je me suis fait pour masser le bas du dos notamment pendant l'accouchement. Et là, un petit peu de nourriture, donc des tucs, du jus de pomme, des barres de céréales, des compotes, des Tic Tac. Pendant mon premier accouchement, je me suis surtout servi du jus de pomme. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas de fibres comme dans le jus d'orange ou d'autres jus. Donc du coup, on vous laisse en boire pendant le travail en général. La première fois, j'avais pas réussi à boire de l'eau une fois que j'avais la péridurale parce que j'étais harnachée de partout et allongée. Du coup, là, cette fois-ci, je me suis acheté une gourde de box, donc avec une paille. Comme ça, on peut boire allongé. J'ajouterai une bouillotte, des appareils photo chargés, mon coussin d'allaitement, qui rentrera pas là-dedans, clairement, qu'on prendra à côté, des boules caisses, un masque pour les yeux si jamais je vais essayer de dormir, un baume à lèvres, des chaussons, de la monnaie parce qu'il en faut pour le vestiaire et puis éventuellement pour les distributeurs de nourriture, des écouteurs et un câble de téléphone. Donc voilà pour mon sac de maternité, ma valise de maternité. On prévoit aussi un petit sac pour Lou avec ses vêtements, ses affaires, parce qu'elle ira dormir chez mes parents pendant le séjour à la maternité. Donc on se tient prêt au cas où, donc avec nos 3 sacs. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo ce sera certainement après la naissance. D'ici là, je vais sans doute poster quelques articles. Et sinon, je vous dis à bientôt.